Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur le second degré. Je vous donne une courbe ici, une parabole, puisque c'est la courbe d'une fonction du second degré, et elle passe par 3 points dont on connaît les coordonnées. Le point A, coordonnées 0, 2, il est donc sur l'axe vertical. Le point B et le point C sont sur l'axe horizontal, coordonnées 3, 0, 6, 0. Il faut trouver l'expression de cette fonction du second degré. Il faut choisir un point de départ, une expression du second degré. Il y a 3 formes, la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée. Ici, on a 2 points importants, B et C. B, 3, 0, ça, eh bien, ça implique quelque chose de très intéressant. Puisque ce point B appartient à la courbe de f, je vais l'appeler CF, eh bien ça équivaut au fait que f de 3 est égal à 0. Ça veut dire que, donc, 3 est une racine. Intéressant. Maintenant, le point C, coordonnée 6, 0, appartient à CF. Ça équivaut que à f de 6 égale 0. Conclusion, 6 est aussi une racine. Donc, on sait qu'on n'a que 2 racines au maximum. Donc, il y a 2 racines qui sont 3 et 6. Donc, ça veut dire que notre polynomial f admet exactement 2 racines, 3 et 6. Une autre chose, le point C, non, le point A. Le point A coordonné 0, 2. Il est ici, vous voyez, sur la courbe. Il est sur l'axe donc des ordonnées. Ça, c'est très particulier. Coordonnées 0, 2. Il appartient à notre courbe. Eh bien, on traduit. Ça équivaut à f de 0 égale 2. Et f de 0, si on dit que f, c'est ax de plus bx plus c, eh bien, f de 0 est égal à c. D'accord? Donc, ici, f de 0 égale 2. Ça veut dire que ça nous donne le fait que la valeur de c, la constante, c'est égal à 2. On verra si on s'en sert. Bien sûr qu'on va s'en servir, mais on va d'abord maintenant essayer d'utiliser au mieux les 2 racines. Comment utiliser? Quelle est la forme qui utilise au mieux les racines? Eh bien, c'est la forme factorisée. Quand il y a 2 racines, eh bien, comme c'est ici le cas, f de x peut s'écrire a, donc le coefficient en x2, fois x moins la première racine, donc x1 en cours, et x moins x2. x1, x2 étant les racines. Donc ici, x1 et x2, ben on peut choisir 3 et 6. Ça veut dire que, en fait, vous n'avez pour l'instant qu'une inconnue dans cette expression, c'est a, parce que là, c'est x moins 3 ou x moins 6. On a donc ceci. Là, on a pleinement utilisé les racines. On n'a pas encore utilisé f de 0 égale à 2. Alors, regardez, ici, avec cette forme, or, f de 0 égale 2. Donc, si je remplace dans cette égalité x par 0, j'obtiens f de 0, donc à gauche, c'est-à-dire 2, qui va être égal à a fois 0 moins 3 fois 0 moins 6. Vous voyez, j'ai remplacé x par 0 3 fois. Donc, j'obtiens 2 qui vaut... Alors ici, moins 3 fois moins 6, ça fait plus 18. Donc, j'obtiens 18 fois a. Et j'obtiens la valeur de a. A est égal à 2 sur 18, c'est-à-dire 1 sur 9. Et vous voyez, eh bien, on a trouvé. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x, eh bien, une expression qui est 1 neuvième de x moins 3 fois x moins 6. Or, si on veut la forme développée, ben on développe. J'aurai donc ici 1 neuvième de x fois x carré, 1 neuvième x carré. Ensuite, si je développe les parenthèses, j'ai moins 3x moins 6x, ce qui me donne moins 9x. Moins 9x fois moins 1 neuvième, ça me fait moins x. Et ensuite, j'ai moins 3 fois moins 6, ça fait 18 sur 9, ça fait 2. Effectivement, je retrouve ici c égale 2. Voilà donc, on a trouvé l'expression, que vous ayez donné la forme factorisée ou la forme développée. Les deux résultats sont bons. On a terminé. Donc, vous voyez, utilisation vraiment là de la forme factorisée. Ça, c'est quand on vous donne des informations sur des points sur l'axe des abscisses. Voilà. On a terminé. À bientôt.